Bonjour à tous, ici Robert Bourgoin. Dans ce tutoriel, je vais vous présenter les bases de la vérification d'images sur Internet. Comprendre comment vérifier des images avec différents outils et techniques est vraiment au cœur de la vérification des faits. C'est une compétence essentielle parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, une très grande partie de la désinformation passe par des photos manipulées ou sorties de leur contexte. Savoir repérer les faux ou retracer une image jusqu'à sa source d'origine peut faire toute la différence pour séparer le vrai du faux. Nous vivons à une époque d'images omniprésentes. Près de 7 milliards de smartphones, 2 milliards de photos prises chaque jour et des centaines de millions postées sur Internet, principalement sur les réseaux sociaux. Chaque jour, un flux constant d'images non vérifiées à partir desquelles la plupart des gens construisent leur représentation du monde et forment leurs opinions. Maintenant, ajoutez-y l'intelligence artificielle et ses possibilités infinies de créer des images ultra réalistes de personnes qui n'ont jamais fait ou dit ce qu'elles semblent faire ou dire, ou de personnes qui n'existent tout simplement pas. Comme beaucoup, vous pouvez vous sentir dépassé par l'ampleur et la complexité de la désinformation, penser qu'il n'y a rien à faire et perdre confiance en tout. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des outils et des techniques pour vérifier rapidement les images. Certains sont simples, d'autres nécessitent plus de formation et des compétences spécialisées. Dans ce tutoriel, nous allons examiner Google Lens, qui veut dire lentille en français, un outil de recherche d'images inversées propulsé par l'intelligence artificielle qui fait beaucoup de choses. Mais tout d'abord, rappelez-vous que la vérification d'images doit toujours commencer avec votre outil secret. Et oui, votre sens de l'observation et votre esprit critique. Nous avons tous des biais et rappelez-vous que votre cerveau peut vous jouer des tours. Prenez le temps de bien regarder chaque image. Demandez-vous si sa légende correspond à ce qu'elle montre. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a d'inhabituel dans ce tweet sur les méga-feux dans la forêt amazonienne? Je vous laisse quelques secondes. Regardez de près les détails des photos. Ce qui est étrange ici, c'est la dernière photo. Est-ce que ces arbres ressemblent à ceux d'une forêt tropicale? Ce sont des conifères. La photo a peut-être été prise en Amérique du Nord, mais certainement pas au Brésil. Regardez cette autre photo montrant Poutine en état d'arrestation. Quand une photo déclenche une forte émotion, comme la joie, le rire, la tristesse ou l'indignation, c'est peut-être le signe qu'il ne faut pas lui faire confiance tout de suite. C'est la recette des images virales sur les réseaux sociaux, provoquer des émotions qui brouillent notre jugement et nous poussent à les partager sans réfléchir. On peut facilement déduire que cette photo a probablement été créée par l'IA. L'intelligence artificielle fait encore des erreurs, comme produire des mains à 6 doigts. Voyons maintenant un excellent outil pour la vérification d'images, Google Lens. Lens, comme je le disais, signifie lentille comme lentille de caméra. Vous pouvez y accéder depuis n'importe quel ordinateur ou navigateur en allant sur la page d'accueil de Google et en cliquant sur la petite icône de caméra à droite de la barre de recherche. Cette fenêtre apparaît alors. C'est ici que vous pouvez ajouter une image depuis votre PC en la faisant glisser ici, en la téléversant depuis votre appareil ou en collant son adresse. L'adresse d'une image peut être trouvée en cliquant dessus avec le bouton droit de la souris et sur « Copier l'adresse de l'image ». Elle se termine généralement par JPG, PNG ou WEBP. Mais si vous avez une version récente du navigateur Chrome, vous pouvez faire plus simple parce que Lens est intégré directement dans le navigateur. Laissez-moi vous montrer comment tout cela fonctionne. Rendez-vous sur cette page bourgoin.com/cfi. Vous voyez cette image? Pour savoir qui a pris cette photo, où et quand, il suffit de faire un clic droit dessus et puis sur « Rechercher avec Google Lens ». Ce qui ouvre un panneau sur le côté droit où vous voyez des photos similaires.
Pour plus de confort, vous pouvez redimensionner ce panneau en le faisant bouger de cette manière. Le premier résultat est le plus important. Il inclut un lien cliquable qui vous permet d'accéder à des pages web qui contiennent exactement la même image. Ici, seulement 2 pages web visitées et archivées par Google contiennent la photo que je veux vérifier. Je clique sur le premier résultat, ce qui ouvre cette page écrite en français. Si vous ne parlez pas cette langue, pas de problème, une autre fonctionnalité intégrée à Chrome est la traduction automatique. Il suffit de faire un clic droit dans un espace vide de la page et traduire, ici en anglais. Bien entendu, on peut changer la langue de traduction en cliquant sur les 3 petits points et en sélectionnant une autre langue. Si vous lisez cet article, vous apprendrez que cette photo a été prise par moi-même au Yémen en 2005 et toute l'histoire se trouve sur cette page. Google Lens permet de rechercher non seulement une image complète, mais aussi des détails ou des parties d'une image. On peut faire une recherche à l'intérieur d'une image. Prenez celle-ci, une capture d'écran d'un tweet avec 5 photos et du texte. Vous aimeriez en savoir plus sur l'histoire du singe qui semble pleurer et vérifier si la photo a vraiment été prise dans la forêt amazonienne en feu, comme le suggère le tweet? Faites simplement ceci. Cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et recherchez avec Google Lens. Maintenant, vous voyez les petites poignées à chaque coin de l'image. Vous pouvez redimensionner la zone de recherche pour vous concentrer sur les singes, ce qui vous donne maintenant des résultats uniquement pour cette partie de l'image. Si vous cliquez sur « Afficher les résultats » sous la première correspondance visuelle, vous trouverez rapidement des pages web qui racontent la véritable histoire, qui s'est en fait déroulée en Inde. Et d'ailleurs, si ça peut vous rassurer, le bébé singe va très bien. Vous pouvez également rechercher n'importe quelle partie d'une page web contenant une image, même une vidéo. Mettez tout simplement la vidéo sur pause à l'endroit que vous souhaitez. Faites un clic droit sur un espace vide de la page. Cliquez sur « Rechercher avec Google Lens » et maintenant, avec la petite croix qui s'affiche, sélectionnez la zone que vous souhaitez vérifier, comme ici. Une dernière astuce, avec Google Lens, vous pouvez aussi extraire du texte de n'importe quelle image et le traduire instantanément, comme ici. Faites un clic droit sur un espace vide de la page et recherchez avec Google Lens. Sélectionnez la partie de l'image qui contient du texte. Sous la zone sélectionnée, cliquez sur « Traduire ». Regardez sur le côté droit, vous avez le texte d'origine et sa traduction. Voilà, ce tutoriel sur la recherche d'images inversées avec Google Lens est terminé. Merci pour votre attention et je vous dis à bientôt.